Aïe, aïe, putain, j'arrivais pas à prendre du monde, là, ça va. Voilà, là, ça va. Je peux prendre du monde. Premier signe, tu pardonnes très facilement. Si quelqu'un te fait du mal, subhanallah, t'as même pitié pour elle. Second signe, tu ne juges jamais les gens. Peu importe ce que les gens ont fait, tu as toujours un regard positif. Troisième signe, tu aides souvent les gens. Même si toi, tu as besoin d'aide, malgré ça, tu arrives toujours à aider les gens. Quatrième signe, tu ne sais pas dire non. Tu dis toujours oui parce que tu as peur de blesser la personne. C'est incroyable. Et cinquième signe, il est incroyable. Tu souris tout le temps. Jamais tu te plais. C'est incroyable. Tu as toujours le sourire même si ça va pas. Et cela prouve que tu es une bonne personne. Voilà, là, je pense que ça va aller mieux. Ouais, Brice. Ouais, Ouais, ça frère. Dommage que. n'arrivait pas à voir les gens qui intervenaient là. C'est pourquoi j'ai relancé et tout. Ouais. Non, si la dame, voilà. Moi, j'ai vu Fiola. Tout le monde a attaqué. Hein. Tout le monde a attaqué l'enfant là. Mais c'est un truc de malade. C'est abusé. Faut pas être jaloux comme ça, gars. Faut pas arrêter la jalousie. Parce que la jalousie, même dans le milieu du travail, tu travailles des gens, on les promeut, on ne te promeut pas. Tu supportes. C'est pourquoi on dit aux gens, souvent il faut travailler. Parce que même dans le monde du travail, si tu es quelqu'un de jaloux, tu peux pas évoluer, mon frère. Hein? Parfois, tu es dans une société, Brice, quelqu'un vient d'arriver, il vient d'arriver là. L'histoire, Ouais. ça recommence encore l'histoire. J'étais en train de partager ton direct là, Ok. dans les groupes. Je te vois toujours pas, mais bon, je vais laisser parce que là, Tu me je vois comprends pas. pas? Il y a un bug de Facebook, mais je vais laisser. Mais c'est bon, on m'entend? Je vois Brice, mais je te vois pas, on t'entend, oui. Vas-y. Ok. Je disais que moi, je soutiens cette gamine. C'est une gamine de 22 ans. Moi, ce qui me désole, les vieilles matères blogueuses qui sont en train de la clasher là. Elles ont l'âge d'être les mamies de cette fille. Voilà, elles ont l'âge d'être les mamies de cette fille. J'ai pas aimé le sujet de Flo. Flo, c'est ma personne. Mais Moi, je n'ai pas aimé. Moi, j'aime ma faute, c'est ma con, mais je n'ai pas aimé. Parce qu'on fait une jalousie. C'est pas possible. C'est abusé quand même. C'est pas normal, Flo. On dirait de la jalousie. J'ai l'impression que les vieilles matères comme moi de la toile, blogueuses là, elles se voient pousser vers la retraite. Parce que c'est une jeunesse qui arrive. La fille, c'est vrai que elle est agitée parce qu'elle n'a pas l'habitude de la télé. Mais toutes celles qui sont en train de parler là, j'aimerais qu'on leur confie, qu'on leur fasse une émission d'1 heure, comme on a fait à la petite, et qu'elle vienne s'exprimer pour voir si elle serait posée. C'est sa première télé. Non, mais elle a le droit d'avoir eu des écarts, d'être stressée, de ne pas pouvoir gérer. Et ça se corrige. La petite, elle a eu un rêve. Elle a voulu être célèbre. Mais elle est puissante en marketing digital. Elle a utilisé une stratégie de communication sans précédent. Elle a réussi avec sa stratégie de communication à se hisser au sommet et à voir des chaînes de télé qui viennent la chercher en très peu de temps. Elle est très intelligente. Et ça, il faut le reconnaître. Après, on parle de distribuer l'argent à minuit. Mais ce que les gens occultent et ils ne veulent pas comprendre, c'est que cette fille, moi j'ai suivi un peu, il y a des images d'elle où elle va dans les orphelinats. Elle fait des dons dans des orphelinats. Pourquoi ça, on n'en parle pas? Pourquoi on reste bloqué sur l'argent qu'elle donne aux gens? Il y a plusieurs blogueurs qui font ça. Même Makosso fait ça. Il demande aux gens de booster sa page, de partager et après il envoie des Orange Money. Beaucoup font ça pour de la visibilité. Si elle a choisi cette cause-là, si elle a choisi d'aider les gens pour que ça la booste, que ça lui donne une visibilité et pour pouvoir mettre en avant son business, mais pour moi, c'est une fille qui est intelligente. Et donc, moi, je ne comprends pas pourquoi ces matères-là, qui n'ont pas cette capacité de raisonnement et d'efficacité sur le plan marketing digital, l'assomment, l'insultent. Elle n'a rien fait à personne. Si tu ne veux pas de son argent, tu ne te connectes pas pour prendre. Moi, je comprends pas. On fait des montages de photos où on la met dans la grande loge, mais c'est n'importe quoi. Et moi, c'est Niat, il faut arrêter. c'est n'importe quoi. Et moi, en tant que... Moi, je suis ivoirienne, je suis beaucoup dans... Tu sais bien que je suis beaucoup vos blogs.
Moi, ça me fait mal au cœur. Parce que j'ai l'impression qu'au Cameroun, vous êtes là pour assommer vos concitoyens au lieu de vous aider à travers le blog à vous hisser au sommet. Je m'explique. Chez nous, il y a des gens qui sont plus nuls que croqueuses, qui s'expriment mal comme DJ Congélateur, mais on le soutient. On a un manager confirmé qui est nul, mais on le soutient. Nous, on soutient Poutou. On soutient Coach Amon jusqu'à ce qu'elle ait eu une émission. On se soutient, malgré les lacunes. On se tape dessus, on t'aide à corriger, on te soutient pour te hisser. Vous vous tapez sur la petite, mais derrière, en fait, c'est comme si on veut la anéantir, on veut la pousser à la porte, on veut la chasser des réseaux. Tous, non, c'est pas comme ça. Étoile Cribienne l'a attaqué, Fleur l'a attaqué. Mais ce sont tout le monde l'a attaqué. Elles sont venues sur la toile, elles n'ont rien capitalisé. Quand on regarde, moi, quand je regarde les blogueuses ivoiriennes, elles font des passages télé, elles ont des émissions. Moi, je suis sur la toile avec mes soeurs camerounaises. Depuis des années, le blog africain a démarré avec les Camerounais. C'était les number one. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait de cette visibilité? À quelle blogueuse ou quel blogueur on a confié une émission au Cameroun? Très influent du Cameroun, bonsoir. Merci beaucoup. S'il vous plaît, permettez permets à Florent le Niçois de parler. Merci Florent, excusez-moi. Moi, j'ai mal au cœur. J'aime pas qu'on détruise un enfant. J'ai mal au cœur. Ouais, merci, Flo. Ouais, le très influent du Cameroun. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir, Brice. Bonsoir. Ouais, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un immense plaisir pour moi de s'exprimer qui est dans ton live. Il faut également souligner que tu es en visibilité ces dernières semaines. Donc, il faut faire gaffe. Forcément, tu seras attaqué. Il y a beaucoup de personnes qui te suivent. Alors, moi, je n'ai toujours pas compris l'acharnement d'une multitude de Camerounais sur la personne de Crocos de Diamant. Et je n'ai pas compris, en fait. Il y a des gens qui se sont substitués en enseignants de français. Attends, il t'explique avant que tu continues. Il y a des gens qui pensent que Facebook leur appartient, c'est leur comptoir. Et que personne ne doit prospérer sur Facebook. Tu sais, si la fille venait voir une blogueuse pour dire que fais-moi connaître, personne n'allait la faire connaître. Langa a utilisé sa stratégie. Beaucoup de gens sont venus avec la puterie. Elles ont mis les sex tapes dehors pour se faire connaître. D'autres sont venus, elles ont menti. Chacun est venu avec sa stratégie. Mais Langa, toute seule, elle a commencé à donner l'argent. Elle a eu son truc qui a marché. Mais ça dérange les gens. Pourquoi? Elle a pris l'argent où? Mais voici moi-même, je suis influenceur, je suis blogueur. Demandez-moi aussi où j'ai pris ça. Venez me demander. Demandez-moi où j'ai pris ça. Mais la preuve du Cameroun, tu sais pourquoi je ne peux pas te demander où tu prends de l'argent? Parce qu'en fait, une personne réfléchit. Toi, déjà, tu es un influenceur. Et forcément, les influenceurs, ils ont ce qu'on appelle des activités lucratives. Ils signent des contrats avec des entreprises. Il y en a des personnes qui viennent les voir en aparté pour leur dire, bah, OK, j'aimerais que tu mettes mon entreprise en avant. Combien je vais te payer? Comme par exemple, Josiane Shop travaille avec moi. Tous les mois, je suis payé. Donc, voilà. Et c'est ce qu'il y en a qui... Pour tous ceux qui veulent acheter les robes et les sacs, allez sur la page de Josiane Shop. C'est une partenaire. Allez aussi sur des Glam Style Glory. Achetez aussi également très beau ça, des beaux vêtements. Tout ça, on est payé. Moi, je fais des placements des produits. Les influenceurs, c'est des gens qui ont de l'argent en permanence. C'est des mecs qui ont des contrats. Nous vivons tous en Occident, on connaît la valeur des blogueurs et des influenceurs ici. Merci du Cameroun. En fait, je n'ai pas compris. J'ai vu des mecs, même je ne sais pas trop, le mec qu'on appelle Cabrel Dangible, j'ai vu son TikTok, une meuf de 22 ans, le mec l'insulte du Cameroun. Il lui dit n'importe quoi. Non, il faut aller à l'école. Cabrel Dangible. Oui. Moi, peut-être que vous parlez à voix bas, mais Cabrel Dangible, tu es quelqu'un que je connais sur Internet, mais tu es extrêmement jaloux. Tu es extrêmement méchant. Moi, je te dis ça, Aurora. Parce que t'en prends à cette fille, ce que tu as fait, c'est de la méchanceté, frère. Et moi, tout à l'heure, d'ici 30 minutes, je vais aller sur TikTok. Je veux bien te dire ça sur TikTok. Tu es méchant. Tu n'attends rien, pourquoi? C'est ton argent. Moi également, je vais faire un collage avec sa vidéo. Tu as monté une voiture de 30 millions. Tu as expliqué aux gens d'où venait la voiture de 30 millions. Tu es sûr que tu t'exprimes mieux que cette fille? C'est quoi l'acharnement? Tu ne peux pas. Moi, je défends l'Angala. J'ai vu du Cameroun, oui, j'ai vu ton post. Oui, je défends l'Angala. Il a dit, je suis choqué. Merde. Je suis choqué, grand frère. Le mec lui a insulté. Et justement, Longuel lui a répondu. Longuel lui a dit que même si la meuf distribue son argent, c'est son argent. C'est son argent.
Il a fait une vidéo de pratiquement 8 minutes où il a insulté Longuet et tout, qu'il va le frapper. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Hein. Le mec qui s'est mis à insulter Cocos de Diamant, là, quand j'ai vu ce Cabrel Nandib, là, qui est comme un tas de graisse, qui est d'abord mal formé et tout, c'est alarmant en fait. Ça fait très mal. Ça fait très mal. La fille, en fait, elle s'en fiche de l'habillement, c'est clair. Même moi, je ne suis pas rasé là et tout ça. Ça fait de moi quelqu'un qui n'a pas les dos, dis donc. Je ne suis pas rasé, je n'ai pas le temps. Moi, il travaille 10 heures. Je rentre là, le temps d'aller. J'ai un seul coiffeur, c'est un Nigérian. Il est loin. Hein? Je ne peux pas me permettre. Donc, le gars là, pour le voir, c'est compliqué. C'est pourquoi moi, les gars là, c'est la seule personne qui touche ma tête, c'est un coiffeur. C'est pour ça que je Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. L'acharnement, les insultes, sur la toile. Pourquoi en fait? Même l'étoile chrétienne là, qu'on pensait qu'elle est un peu comme ça, elle a traité la fille là de voleux, de machin, de quoi. Bien, l'étoile chrétienne, tu l'as pas compté. Du Camer, ouais. si tu permets, on va un peu parler de ces personnes qui veulent se prévaloir d'avoir une certaine influence. On a vu ici, comme le décès de l'animateur Radio Martinez Zogo est devenu un phénomène de mode où chacun devait se faire voir. Chacun disait seulement justice pour Martinez. La vidéo, c'était seulement on veut la justice. Il y a eu une catastrophe à Buea. Je n'ai pas vu une mobilisation. La personne sur qui on est en train de cracher aujourd'hui a pris ses 2 pieds et est arrivé là-bas. Je disais quelque chose avant que ton direct ne se coupe. Je vous posais la question dans ce direct. Est-ce que vous avez déjà eu faim dans votre vie? Parce que moi, j'ai eu faim. Quand tu es dans ton tour, tu as faim. Quelqu'un vient toquer ta porte, il te tend un billet de 500 francs. Vous ne savez pas ce que ça vous fait dans votre vie. Parce que, comme je disais, sur Facebook, tout le monde est milliardaire. C'est pour ça que vous pouvez insulter ce qu'elle fait. Mais pour ces personnes qui ont perdu leur maison, perdu leurs parents dans cette inondation, etc., quelqu'un vient quand même te donner 500 que, ouais, même le pain chargé, achète, tu manges. Je vous promets que c'est énorme parce que je n'ai pas vu le gouvernement. Quelles sont les mesures que le gouvernement a prises? Aucune. Je n'ai pas vu les blogueurs se lever pour réclamer parce que c'est aussi une justice. Le rôle régalien de l'État, c'est de protéger la population. Et quand il y a une catastrophe comme ça, il y a des mesures d'urgence. Où est le gouverneur? Où est ci? Où est ça? Rien n'est mis en place. Les mêmes qui jouaient les pseudos intéressés par les causes du pays parce qu'ils ont écrit justice pour Martinez, non, ils sont devenus amnésiques. Ils ne savent pas que ça, c'est une cause qu'ils peuvent porter. On vient nous parler des lions indomptables, je ne sais pas moi, la Namibie a tapé. Est-ce que ça, c'est important? C'est pour ça que j'ai apprécié. Il y a quelqu'un sur la toile qui a posté que la Namibie gagne ou que le Cameroun gagne. Ça ne me, c'est pas important pour moi et c'est vrai. Comment les gens peuvent mourir à Buea? Aucune mesure n'est prise, mais vous êtes focalisé sur un match. Et après, vous allez écrire justice pour Martinez. Mais on comprend que c'est juste pour vous faire voir, les amis. Cette fille s'est levée, elle a pris même si c'est 1000 francs, elle est partie donner. Je vous promets que si, comme moi, vous avez eu faim dans votre vie un jour, quelqu'un vient vous donner cette aide-là, vraiment, c'est quelque chose que pour votre vie, ça représente beaucoup. Moi, je veux qu'on voit cette fille dans ce sens-là parce que personne ne peut lui lancer la première pierre. Toute fortune cache un crime, je vous le dis. Je mets au défi. Donnez-moi les noms. Qui? Même ici, même les Européens, je dis tout le monde. Toute fortune. La famille Rothschild. Vous savez comment ils sont devenus riches? Citez-moi les familles aristocrates même d'Europe. Là. Vous savez comment ils sont? La majorité des familles en France qui sont aisées maintenant, c'est de la traite négrière, les amis. C'est de la traite négrière que l'argent là vient. Ils n'avaient pas un champ où ils ont cultivé. Les affaires qu'on vous raconte, qu'on vend les boîtes d'allumettes, là, même ici en Beng, l'argent de ça, c'est le sang. Et justement, je te coupe. Il faut que vous compreniez ça. Pour justement illustrer ton propos, on va prendre un cas récent. On a Vincent Bolloré qui a la 7e fortune de France. Ah ben voilà. Par exemple. Son agent provient des ports d'Afrique francophone. Donc, alors frère, sans te couper, ce que vous voulez, c'est que les Français se lèvent, que non Bolloré, on ne veut pas ton argent, tu fais du mal en Afrique, si vous voulez ça. Moi, j'ai dit, les phrases que cette fille-là a prononcées, excuse-moi du Camer, je vais les répéter parce qu'elles sont, c'est moi, ça c'est, ce que j'ai retenu de cette interview, ce n'était pas son agitation. Vous parlez d'agitation, elle est plus agitée que qui? Vous vivez en Europe, vous connaissez même les influenceurs d'Europe, vous connaissez Ruby Nicara, vous savez combien elle a par mois, mais elle est plus instable que cette fille.
Vous avez vu les gens, Paul Van Damme sur les plateaux télé. Vous avez vu qui? Kenny West, il est comment? Au lieu d'écouter ce que l'enfant est en train de dire, vous, je ne sais pas, vous jugez ces mèches qu'elle a sur la tête, à quoi ça vous sert même? Vous jugez autre chose. Brice, il y a une fille qui a appelé pour dire qu'elle avait les Kento, qu'elle n'avait pas une bonne peau. Putain de bordel, mais j'en revenais pas. Une femme est en train de faire l'humanitaire, elle marche partout, elle Mais est c'est de pas, et toi, c'est pas possible. une grosse merde, tu as peine, on dirait, Non, pour mais parler de ça. il faut même pas. Je vous donne l'exemple, que je suis en train de vous faire le live là, avec ma barbe, ma tête de tout, de moche là, parce que je n'ai pas eu le temps de me coiffer. Est-ce que ça m'empêche d'être là et que j'ai au moins 10 millions sur moi? Ça ne m'empêche pas d'avoir 10 bâtons sur moi là. Je peux aller boire le vin, je m'en fiche. Mais il ne faut pas que les gens... J'ai mon verre là, j'ai mes téléphones, j'ai tout là-bas. Je suis dans un gros appartement à Paris. Est-ce que s'il n'explique pas, rien va savoir comment, puisque je ne montre pas? Le Cameroun a des vrais problèmes. Donc, il faut arrêter les gens de distraire. les gens à Mimba, mon frère, vous poussez les gens à si quelqu'un veut aider la population, cette population, vous criez chaque jour que vous vous battez pour cette population. Si quelqu'un veut les aider, même un peu, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi qui a réussi. J'ai suivi l'interview de la dame qui a Franco Hotel. On lui demandait un peu comment elle a fait dans sa vie pour devenir la riche femme d'affaires qu'elle est. Vous avez vu comment elle tapait la bouche? J'ai rigolé fatigué. Elle n'arrivait pas à dire comment elle a fait. Mais qui répond à cette question, Brice? Elle n'arrivait pas à dire. Hein? Qui peut répondre à cette question de comment? Mais le journaliste lui-même, il est là, ce bien là. On a l'impression, les gens veulent se moquer de la go, mais lui-même, ce n'est pas un journaliste. Non. Est-ce que c'est un journaliste? C'est un plaisantin, c'est un rigolo. Plaisantin, il appelle. Il ne faut pas laisser. Moi, je dis, hein, la faute ne peut pas être à la personne qui présente l'émission. Non, ce n'est pas un journaliste. Souvent, ça, je suis désolé, excuse-moi un peu, frère. Excuse-moi un peu, frère. Excuse-moi, frère. On parle d'une télé, une chaîne de télé. Ouais. Il y a Coach Amonchi qu'on a mentionné ici qui vous a dit que elle faisait ses vidéos, elle faisait comme elle voulait. Mais un moment, quand elle est allée à la télé, on lui a mis l'oreillette, on a dit tu marches comme ci, comme ça. Ne pensez pas que il quitte de chez lui, il invite la jeune femme et il se met à faire comme il veut. Ce qu'il est en train de faire là est préparé par une équipe en amont. C'est-à-dire, parfois, par ton contrat, tu es même obligé de faire ce que tu es en train de faire. Donc, la main noire même de l'affaire peut ne pas être... Lorsqu'on colle une étiquette à ce journaliste, en fait, c'est par rapport à ses récents reportages et tout. Franchement, j'ai vu des reportages. Laissons sa vie. Chacun a... Moi, je dis, hein, il n'est pas intéressant, le journaliste. Maintenant, on doit parler de lui, étant donné que c'est un homme public. Moi, je parle et j'assume. J'ai vu le reportage qu'il a fait sur J. Remingonon. Non, on va se disperser, frère. On va se disperser. J'ai vu des... Mais oui, moi, je vais parler de ça. Je suis désolé. Restons concentrés, s'il te plaît. On est sur une question, sur cette fille. C'est un reportage indigne pour moi. Oui. C'est pas sérieux. Permettons-lui d'être libre de dire ce qu'il veut en son temps de parole. Mais restons sur le sujet quand même de la coqueuse diaration. Ouais, c'est juste entre parenthèses. Justement, comme Ducamer, il a dit, pour moi, c'est pas un journaliste, ça, en fait. C'est un rigolo. C'est un plaisantin. Il ne peut pas travailler en France. Il ne peut même pas être recruté dans un média français. Je sais de quoi je parle. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Bon. Excuse-moi, si tu permets... Si tu permets que... fait partie de ce qu'on appelle la poubelle dans une société. Ok, c'est même... c'est les toilettes. Mais laisse-moi réagir, s'il te plaît. Là, je suis obligé de réagir. Je suis d'accord avec beaucoup de choses que tu as dites. Pas toutes, mais ta conclusion m'intrigue un peu. Tu dis, il ne peut pas être recruté dans un média français. Est-ce que tu estimes que l'excellence est française? C'est la première question que je te pose. Pourquoi est-ce que tu penses que, pour savoir que tu es arrivé quelque part, c'est quand tu es recruté dans un média français? Pourquoi tu penses ça? Est-ce que tu crois qu'au Cameroun, on a vu l'autre là, il s'appelle comment? C'est dit nous fêlé, mais il excellait au Cameroun, il est arrivé au Canada et il est au-dessus de la mêlée. Tu penses qu'il a été recruté dans un média français avant d'être l'excellent journaliste qu'il est? Ça, c'est des pensées coloniales, il faut les abandonner. Attention. Peut-être, laisse-moi chuter, s'il te plaît. Laisse-moi chuter, s'il te plaît. Ce monsieur-là, il a son parcours. Tout ce que tu as dit sur lui, c'est peut-être vrai. Je ne le défends pas et tout. Mais la partie qui, moi, m'a interpellé, c'est quand tu conclus que il ne peut pas travailler dans un média français. L'excellence n'est pas française. C'est pour ça que j'ai réagi.
Ouais, je vais te poser. En fait, quand tu dis que l'excellence n'est pas française, justement, tu es en train de dire genre, on peut comparer Vision 4, soit RTL, Radio France Internationale, France 24. C'est ça, vrai ou pas? Alors, ce n'est pas ça. Non, Ce n'est pas ça. Là, non, mais quand tu tu es me en train prêtes de les dire mots. l'excellent n'est pas français, ça veut dire qu'en gros, pour toi, tu penses Oh que là là. un journaliste camerounais est au même pied d'égalité qu'un journaliste français. C'est ça, en fait. Bon, attends, Qu'il je soit te pose une présentateur question. de À quel journal, qu'il moment tu soit as vu éditeur. Camerounais dans la phrase l'excellence n'est pas française? Non, mais tu ne peux pas dire que c'est des idées coloniales. Ça n'a rien à voir. Des journalistes français sont hyper compétents. Ce n'est pas moi qui dis. Sur le plan de la communication, c'est l'un des meilleurs dans le monde. Excuse-moi. La Excuse-moi, France. s'il te plaît. Excuse-moi. Je vais essayer même j'appelle même ça te préciser encore certaines choses. J'ai dit, l'excellence n'est pas française. Ça, c'est ma phrase. Maintenant, tu mets les pays et les noms que tu veux. Là, on s'est éloigné. Moi, je reviens sur la fille parce que c'est elle qui m'intéresse. Et je sais que le Cameroun, c'est un pays où on aime la distraction. Moi, je vous dis, cette fille est en train de vous dire, j'ai envié les gens parce qu'ils m'ont vendu du rêve. J'ai fait des mauvais choix. J'ai laissé mes études. J'ai fait même des mauvaises choses, mais aujourd'hui, je veux aider. C'est ce qu'elle nous dit. Je veux aider. Moi, je pense que cette phrase-là, il faut que tous les Camerounais, que ça résonne dans nos têtes. Je veux aider. Même tous nos milliardaires, ceux qui ont dans l'argent propre, qui travaillent comme tu dis là, ceux que tu respectes beaucoup, dis donc à tous les milliardaires que tu connais, même les influenceuses qui nous écrivaient que leurs enfants, l'école coûte 15 millions, ça vous appréciez beaucoup. Mais excuse-moi, je préfère celle qui peut donner 1000 francs à Boya que celle qui écrit que l'école maternelle de son enfant coûte 15 millions. Ça, c'est la distraction. Mais elle est dans le concret avec ses 500 francs CFA. C'est ce qu'on veut. La phrase, c'est « je veux aider ». Dis aux milliardaires là, allons aider. Boya, fais un peu le bilan de Boya. Où est Boya aujourd'hui? Tous ces sinistrés là. Tu t'es demandé comment ils vivent? Mais tout le monde s'en fout. On a fait semblant. Les justices pour Massénet. Ils sont où aujourd'hui, les gens de Boya? Mais il y a un gouverneur là-bas, il y a des préfets, il y a tout le monde, il y a un ministre des Affaires sociales, il y a un ministre de la famille. Ils sont tranquilles, ils boivent leur champagne. Et vous-même, vous êtes tranquille, vous venez insulter une petite fille ici, qui est au moins partie donner 500 francs là-bas. Mais vous n'avez pas honte des fois? S'il vous plaît, permettez qu'on écoute Olivia. S'il vous plaît, Olivia, t'es là? Olivia, on est là. On est là, pardon. Moi, je ne vois pas, j'ai les gars sur un autre écran. Vas-y, on est là, on t'écoute aussi. Si tu as 3 minutes. Intervenir, ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis entrée au milieu du direct et puis j'ai entendu parler d'une question. Si vous pouvez me permettre de demander à Ducamer s'il peut un peu reproduire, reformuler la question, au fait. De quoi est-ce qu'il est question concrètement? Bah, je laisse Brice faire ça. Alors, et, tu savais, les directs, il faut les suivre avant d'intervenir. Parce que là, tu veux nous faire revenir en arrière. Bon, clairement, c'est... Non, mais... Oui, ma chérie. Excuse-moi de te dire, ma chérie, je vais te dire ça vite fait. C'est l'interview hier, je crois, sur Vision 4 de la fille, l'influenceuse qui partage l'argent. Et Oui. donc, il y a des gens qui sont sortis, qui l'ont insulté, tout ça, qui disaient que voilà, elle est ici, elle est ça, elle est, voilà. Et il y a d'autres qui pensent que malgré tout ce qu'elle peut être, le peu qu'elle apporte quand même aux gens, ça fait que des familles arrivent même à manger, même si c'est un bout de pain et que c'est un peu important. Donc, c'est autour de ça quand même. Ok. Bon. Ok. Merci. Là, je vais donner mon point de vue qui n'est peut-être pas autre général, mais qui est le mien. Moi, j'ai suivi le direct hier, l'interview hier. Et de cette interview, je suis en ressortie avec mon analyse, au fait. Moi aussi, j'ai vu des vidéos où on l'insulte, où on lui dit de tout et de rien. Et au point où ce qui m'intrigue, ce qui m'a intrigué et ce qui est inquiétant, ce qui fait réfléchir, se poser des questions. Comment des gens qui ne parviennent pas, moi j'ai sorti quelques questions, comment des gens qui ne parviennent pas à manger, à s'offrir des médicaments, peuvent juger quelqu'un qui, selon eux, ne parle pas bien français, qui n'est pas sa langue natale.
Le français, c'est pour les Français. Ce sont des langues qui nous ont été imposées. Donc, normalement, l'être camerounais n'est pas obligé de connaître le français. En d'autres termes, ce qu'on aurait dû lui demander, c'est est-ce qu'elle connaît son dialecte? Est-ce qu'elle s'exprime à son dialecte? Parce que j'ai cru entendre dans sa première réplique où elle disait qu'elle venait de Tsang. Est-ce qu'elle connaît s'exprimer en Tsang? C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas son français. Selon moi. Maintenant, comme j'ai dit tantôt que les gens qui n'arrivent pas à manger, elle dit bien, le peu qu'elle a, ça lui suffit largement pour se nourrir, se vêtir et parvenir à régler ses problèmes de santé. Mais quelqu'un d'autre qui ne parvient même pas à se nourrir, même une fois par jour, vient lui dire que pourquoi tu ne parles pas bien français? Est-ce que c'est le français qui maintient l'être humain sur terre? Est-ce que c'est le français? Qu'est-ce que le français là nous apporte au fait? Qu'est-ce que le français nous apporte? On avait en face de nous hier, on a en face de nous, même aujourd'hui, une personne qui a juste besoin d'un encadrement. C'est tout. Elle a juste besoin d'un suivi. On a en face de nous une personne, comment je vais dire ça? Une personne qui a été affectée par le rejet de son père. C'est normal qu'elle soit ainsi. C'est normal. Parce qu'au fond de elle, elle est frustrée. On aurait dû chercher à comprendre d'abord son état d'esprit, son état d'âme, avant de la juger, avant de lui lancer des pierres. Le fait pour elle de donner des présents aux gens, de récompenser des gens, c'est une manière pour elle d'exprimer au fait, je ne sais pas comment je vais dire ça. Au même moment, elle aide les gens, mais au même moment, elle essaye un peu de... Je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est une thérapie. En fait, ça lui fait du bien à elle-même. Elle se soigne. Exactement. Elle essaye de se libérer au fait. Elle essaye de se soigner. Parce qu'on peut même dire qu'elle est malade. Ben oui. Le rejet est surtout d'un parent. Les gens parlent sans comprendre le fond de sa pensée. Elle vous dit bien, le fait d'être rejetée par son père a fait en sorte qu'elle puisse devenir une autre personne. Elle puisse donner la meilleure version d'elle. Elle a tout fait ça pour satisfaire au regard de son père, mais qui a été en vain. Et je pense que c'est de ça qu'elle ressortit l'idée d'aider les gens. Ça, c'est le fond de sa pensée. À quoi bon chercher à impressionner des gens qui vont passer le temps en longueur de journée à t'insulter? Puisqu'au départ, elle dit qu'elle voulait ressembler à une influenceuse. Ça veut dire que pour elle, ce qu'elle avait vu dans cette influenceuse-là, c'est que cette influenceuse impressionnait les gens, elle faisait des trucs, elle s'offrait des choses chères. Maintenant, en retour, qu'est-ce qu'il a fallu qu'elle fasse? Elle essaye de faire tout ce qu'elle fait là pour essayer de couvrir, de masquer le rejet de son parent. Et elle a compris que peut-être qu'en donnant aux gens, elle devrait être bénie. C'était une manière de compensation. Ça sert à quoi de l'insulter? Moi, je ne comprends pas. Les grandes personnes, des gens à plus de 30 ans, 20 ans, une personne... Bon, allez, moi, je vais vous laisser, merci, bonne soirée à toi. Ouais. Une personne qui a 22 ans, qui vous explique qu'elle est tombée, elle est retombée, elle a commencé les affaires à 16 ans. Dans l'intervalle 16 ans, 22 ans, on ne sait combien de fois elle est tombée, combien de fois
elle s'est relevée. Mais putain, ça c'est, elle est plus que génie. Elle est génie en sa manière. On devait chercher à comprendre comment est-ce que, quand elle est tombée, comment est-ce qu'elle a fait pour se relever. Chercher à l'encadrer pour donner même des conférences aux jeunes étudiants qui étudient pour rien au Cameroun dans de grosses universités, qui ne les servent à rien. Parce qu'au final des comptes, les universités, on part à l'université. Nous qui sommes partis, qu'est-ce qu'on en fait? On est venu en Europe, on lave les toilettes. On est venu en Europe, on s'occupe des personnes âgées. On est venu en Europe, on fait des choses qui n'étaient pas propres à nous, n'étaient pas propres à notre destinée. Parce que peut-être d'autres n'ont pas les moyens pour s'offrir, pour entrer dans des bonnes universités. D'autres peut-être n'ont pas eu beaucoup de capacités de pouvoir réaliser leurs projets, leurs rêves. Une personne vous dit qu'elle a 22 ans, elle est tombée à plusieurs reprises, elle s'est relevée. Pourquoi les gens cherchent à connaître la provenance de son argent? Non, la petite sœur, la croqueuse de diamants, elle est en train de faire fort dans les réseaux. Hein. Et elle est jalouse. Quoi? Elle est jalouse. Pourquoi l'Africain est comme ça? Pourquoi l'Africain est pessimiste? En fait, déjà, moi, à la base, à 22 ans, tu es encore un bébé, en fait. À 22 ans, tu es encore un bébé. En fait, puisque déjà, au Cameroun, la majorité de l'âge, c'est 21 ans. Oui. Mais à 22 ans, tu es encore un bébé. Donc, moi, ce que je vois, c'est juste une petite qui n'a pas écouté les conseils de ses parents, qui regrette au jour d'aujourd'hui les conseils de ses parents. Et elle voudrait se racheter, mais ce n'est pas la meilleure façon. Tu sais, quand tu es renié par tes parents, c'est horrible, hein? Parce que moi, je viens d'une famille où nous gardons encore des mœurs. Moi, comme je viens toujours dans les réseaux, je dis, j'ai grandi avec mes grands-parents. Et j'ai toujours cette chance, que ce soit en Europe, je garde toujours mes mœurs. Je me rappelle que chaque vacances, j'allais au village, on allait faire des champs, on allait faire ceci, on a accompagné les grands-parents à aller cultiver. Et il y en a, à l'époque, qui refusaient. Quand ton grand-père te dit, va faire ci, toi, tu veux faire la belle. Tu veux faire ci. Déjà à 16 ans, parce que moi, à 16 ans même, je ne sais pas. Je pense que c'est une petite que, au lieu de l'insulter, en fait, il faut essayer de l'aider. Et elle fait beaucoup plus. Je pense qu'en croyant, en voulant l'aider, comme elle était en train de dire tout à l'heure, ma petite sœur, hein, il faut beaucoup plus aider que de l'acculer, que de l'insulter. Parce que moi, je pense qu'il y a aussi des jaloux, il y a des influenceuses, que je ne peux pas citer les noms, qui auraient bien voulu que ce passer soit à Vision 4. Ils sont jaloux. Non, mais si les noms, pourquoi tu ne cites pas les noms? Les noms. Il y a des influenceuses comme Lolo Fonja. Elle voulait avoir le Zomlois jusqu'à... Est-ce qu'elle est passée à Vision 4? Madame, excusez. Elle est passée à Vision 4. Il n'y a pas que Badjo. Madame, elle est passée. Même si... Hein? Excusez un peu. Hein. Non, laisse-moi chuter. Attends, je viens d'arriver. Non, il faut qu'elle chute. Il faut la laisser. Je dois chuter. Attends, tu commences à tousser. Tu me dis excuse. Tu m'excuses pourquoi? Elle doit aller au bout de sa pensée. Tu sais, en fait, il y a des influenceuses. Moi, j'ai vu des sorties. En fait, j'ai tellement eu honte. Comme une grande, comme Fleur de Lille fait une sortie en se moquant d'elle. J'ai dit, waouh! Il y a des influenceurs qui ont voulu aller à Vision 4. Ce n'est pas parce que le Zomlois se retrouve dans... Mais sauf que ça reste Vision 4. Sauf que ça reste une chaîne de télé. Elle est passée. Malgré son français, mais elle est passée. On met le truc du français là, mon frère. Voilà, je vais vous donner, madame, permettez-moi une petite parenthèse. En fait. Mais après, mais sauf que ça nous a aidé à comprendre. Et elle est venue en toute sincérité avec des pleurs. Moi, j'ai vu juste une petite gamine qui a besoin d'aide, en fait. Exact. Hein? Exact. C'est juste une petite gamine qui a besoin d'aide.
une petite parenthèse, s'il vous plaît. J'ai eu à suivre un documentaire du pays, le Bénin. Ça fait une semaine. Est-ce que vous savez qu'au Bénin, il y a une région, je ne sais pas, les Béninois vont reconnaître, il y a une région au Bénin, euh, non, au Mali, au Mali. Il y a une région au Mali, il y a une tribu au Mali où des enfants sont multimillionnaires à 16 ans. Je dis bien au Mali, en Afrique, au Mali, ils commencent. Ah, excusez-moi. J'ai eu un appel. Renvoyez l'appel, les gars, renvoyez l'appel. Renvoyez l'appel et partagez le live. Partagez le live. Soutenons la fille, venez parler pour la soutenir. Les gens ont abusé à l'insulter, mon frère. On est dans la jungle, chacun essaye de tout faire. Chacun essaye de tout faire pour s'en sortir. Vous voyez un peu. Voilà, on est comme dans la jungle, les gens font tout pour s'en sortir. Faut pas, quelqu'un ne vous a rien fait. Vous allumez les téléphones, comment l'insulter, vous la traitez et tout. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Patricia, renvoyez l'appel, renvoyez l'appel. Renvoyez l'appel. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Voilà. Après, il y a Brice. Massa. Allô? Oui, alors, moi, je suis connectée déjà, je suis revenue Ouais. du caméra. Tu sais, Brice, moi, tu es là ou pas? Brice est là. Oui, ça va. Moi, je t'écoute très bien. Il n'y a pas de Je vous souci. assure, j'ai un truc que j'ai jamais eu sur mon téléphone. Je ne vois pas les gens qui sont là. Je regarde sur la tablette. Je veux voir que sur la tablette. non, j'aime toujours aller dans la pensée la plus profonde de la personne. Oui, les gens, ils regardent que ce qu'ils veulent voir, mais il faut regarder le fond de la pensée. Cette fille, elle a un bon fond, mais elle ne sait pas comment faire pour l'exprimer. Et quand même bien, elle a un peu le petit jeton, mais au lieu de se moquer d'elle, mais trouvez-lui comment... Elle est en train de s'exprimer. L'école, elle vous dit, non, je n'ai pas pu aller à l'école, mais si vous êtes professeur, à 22 ans, peut toujours refaire les bancs. Si elle a le niveau BPC, comme elle le dit, BPC anglophone, elle peut toujours, si elle a envie, on connaît plein de, comment, je prends l'exemple de qui était star, mais est devenu, tu vois, donc l'école ne s'arrête pas. Hein? Moi, je pense qu'elle a envie de faire quelque chose, elle a envie de prouver, elle a envie. Elle comprend qu'elle a suivi les mauvaises voies par nos influenceuses, Mrakata, qui ne veulent même pas assumer leurs responsabilités, en fait. Parce que quand elle véhicule, c'est-à-dire le mauvais exemple, et maintenant, quand elle voit les retombées de leur travail, elle n'arrive pas à assumer ça. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Tu vois en face de toi, comme dans ton miroir en face de toi, mais tu te dis, ah, j'aurais dû mieux te fabriquer. C'est ça. Maintenant, ça crée le rejet. C'est ce rejet-là que ces influenceuses nous montrent aujourd'hui que non, déjà à la base, elles ne sont pas influenceuses, ce sont seulement des gens qui se sont retrouvés dans les réseaux sociaux parce qu'elles ont les téléphones et elles ont véhiculé aux âmes sensibles qui ont pu copier leur comportement comme vous le connaissez. Moi, je n'ai pas envie de trop. Patricia, laisse un peu plus dérouler, après tu vas prendre. Oui, Brice, vas-y. Oh. En fait, c'est que Brice, elle est en village même, Patricia. La dame, tout à l'heure, elle a dit plein de choses auxquelles je souscris pleinement. Mais bon, c'est vrai qu'après, elle est allée dans d'autres sens. Moi, j'aimerais que on reste concentré. Parce que il y a un monsieur sur le net, on l'appelle Tat Méthode. Il dit toujours discipline, il faut rester concentré. C'est quelque chose. Et là-dessus, je suis pas son ami, mais j'aime quand Valsero dit ça.
C'est quelque chose de fondamental. Il faut rester concentré. Cette fille, on l'appelle fille même juste parce qu'on est plus âgé qu'elle, parce que c'est une femme. Elle est majeure, c'est une femme. Je ne comprends pas à quel moment les gens ont pensé que c'est leur fille, il faut l'éduquer. Vous avez dit, madame, que cette fille a besoin d'aide, mais vous ne pouvez pas l'aider. Vous ne pouvez pas l'aider parce que vous lui demandez l'origine de son argent, alors que personne au Cameroun ne peut dire l'origine de son argent. Donc, vous êtes mal placé. Et là-dessus, je laisse même les gens du Cameroun, je vais parler des mbenguistes. On connaît les salaires en France, par exemple. 80% de personnes qui travaillent dans le privé touchent en moyenne 3 000, 3 500 euros. Et là, on est en train de parler de ceux qui ont les postes de responsabilité. Ça veut dire qu'on a une majorité qui se retrouve entre le SMIC et 2 000 euros. Donc, il ne faut pas écouter ce que les gens disent dans les réseaux sociaux. Ça, c'est la vérité. Mais vous savez, ces mêmes personnes qui ont des immeubles au Cameroun. Voilà. Si on commence à dire à chacun comment vous avez ces immeubles, ils vont vous dire, c'était dans mes affaires. S'il vous plaît, vos affaires là, c'est quoi? Elle a une aide psychologique. Moi, je parle de l'aide psychologique et spirituelle. Non, excusez, je vais arriver. Je suis encore sur le fait que personne au Cameroun n'a le droit de lui demander d'où vient son argent. Vous avez semblé remettre en cause son niveau scolaire. S'il vous plaît, je vais demander au Cameroun et dans le monde. Si on commence au Cameroun, grâce des cas, quel diplôme? Ah, ça. Mais est-ce que vous pensez que ça l'empêche d'être une femme intègre, une femme raffinée? Exactement. Grâce des cas, n'a même pas le BPC. Je laisse donc le Cameroun. Je m'en vais aux États-Unis. S'il vous plaît, Rihanna vous a dit qu'elle était dans quelle université? Il dit que tu es loin. Il dit que grâce des cas, n'a pas le BPC. Oui, on a compris. Donc, ça, c'est pour dire aux gens que la distraction... Il y a le Japap. Même Rigobert qui est entré les lions là. Il n'a pas. Écoute bien ce que je vais te dire. Il y a ça sur TikTok. Rigobert qui est entré les lions là, il n'a pas le truc d'entraîneur. Il n'a pas le truc d'entraîneur. Bon. Il y a un gars qui a dit qu'il met 10 000 euros sur TikTok. Quelqu'un lui apporte la preuve du diplôme. Il entre les lions, il n'a pas le diplôme. Donc, au cas de déclaration. Revenons donc sur notre fille. Moi, je l'appelle ma fille parce qu'elle aide les gens et je suis content de ça. Oui, de ce donc, côté, ça veut dire que si vous vous arrêtez sur son niveau scolaire pour justifier quoi que ce soit, cet argument-là ne tient pas du tout. Parce que des personnes n'ont pas besoin d'avoir des références scolaires pour faire de bonnes choses ou savoir se tenir. C'est simplement quelqu'un qui, à un moment, et elle le dit elle-même, elle n'a pas suivi le chemin que ses parents ont tracé pour elle. Elle a suivi des personnes qui lui vendaient du rêve. Je ne veux pas mettre une image, mais je dis ça comme ça, de manière générale. Elle a dit, j'ai fait des choses pas bien. Je ne sais pas pourquoi on va la mettre devant une barre, la juger. Non, elle l'a dit, j'ai fait des choses pas bien. Tu sais, Brice, permets qu'on échange. Oui, vas-y. Même le journaliste qui lui pose la question, là, c'est Papa Nadémon qui lui posait la question. Parce que quand tu vois les reportages tribalistiques de ces journalistes-là, attends, voilà. C'est-à-dire que même la personne même n'a même pas le droit de la juger. Voilà, effectivement. Attends, j'arrive. Le journaliste Bia, c'est quelqu'un qui participe à ce qu'on appelle le tribalisme dans le Cameroun. Tu as vu le reportage je reviens un peu sur le reportage, on en parlait tout à l'heure, le reportage qu'il a fait sur Rémi Ngono, Mais c'est quoi ça? C'est là où on a... Tu as vu quelqu'un qui fait un reportage sur un être humain, le traité de népatolofemme, et c'est lui qui vient questionner. Oh, la petite là, elle s'est fait duper, hein, parce que moi, un type comme bien m'a interviewé. Non, bien m'a interviewé, c'est un mauvais gars. Ducamel, je vais te faire rigoler maintenant. Oui. Là, je vais donner un nom. Le ministre de l'enseignement supérieur du Cameroun, un jour, après nous avons dit les affaires de où c'est que 5 gigas sont égales à combien là, il a essayé de parler en anglais. Il a essayé. Il est professeur agrégé. Mais c'est pas possible. Tu pouvais tomber. You don't say, you don't talk. Ouais.
Professeur agrégé. Donc, moi, je me dis, si cette fille-là, si elle parle même déjà un peu français, un peu anglais, elle dépasse ce professeur agrégé-là. Elle le dépasse. Parce Non, que ce elle ne monsieur dépasse. ne peut Non, même pas dire bonjour en anglais. Même pas. Et c'est ça qui nous trompe. Quelqu'un dit ici que on fait des études au Cameroun qui ne nous servent à rien et c'est vrai. C'est vrai parce que tous les gros chômeurs là, ils sont les licenciés. Je vais prendre un exemple de quelqu'un qui a mal parlé de cette fille, Cabrel. Cabrel dit qu'il a une licence. vraiment. Le gros porc. J'entends Cabrel s'exprimer. Je me demande s'il a vraiment le bac. Il est parti Très au sincèrement. Qatar là-bas, transpirer Parce qu'il pour rien. fait déjà d'abord trop de fautes quand il parle. Du coup, je me dis, est-ce qu'il a vraiment le bac? Non, mais Donc, quand c'est lui qui vient se moquer de quelqu'un Non, il a sur le le bac, champ mais de il a le l'expression, bac, mais le ça bac à m'étonne. ordures. Donc, tout ça, c'est des choses qui blessent un peu. Moi, je dis, on a atteint un niveau aujourd'hui où il n'y a personne qui peut aider cette fille. Et le Camerounais est devenu tellement méchant que, regardez, tout ce qu'on veut faire là maintenant, c'est seulement blesser. Il faut la blesser. C'est une gamine, j'ai du mal. c'est un bébé. C'est un bébé. Sensible. Mais moi, je Un vous dis, bébé. Tu vois, à chaque fois, on lui pose des questions, il pleure. Il pleure. Hein? Tu comprends que c'est un bébé. Au Cameroun, la majorité, c'est 22 ans, c'est un bébé. Patricia, Moi, Patricia, ok. essaie de couper. Voilà. J'ai du mal à prendre des gens. Je vais prendre mouton, j'y arrive pas. Patricia, enlève. Tu peux m'enlever, enlève-moi. Ouais, essaie de descendre, après je te reprends voir. Je ne Comment personne, hein. Je n'ai jamais eu ce que je suis en train d'avoir là sur Facebook. Comment on fait pour sortir? Coupe en haut, il y a la croix là. Oh, là où il y a la croix. Ouais. Ok. Après, je te prends. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui dit qu'il est activiste peut se moquer de quelqu'un qui dit « je veux aider ». Aider qui? Des gens qui souffrent. Alors qu'il dit que c'est pour ces gens-là qui se battent chaque jour. Quelle contradiction quand même. On a vu des filles ici qui ont fait des posts que leur école coûte 15 millions de leurs enfants. On a applaudi. Celle-là, on applaudit parce qu'elle dit que l'école de son enfant, c'est 15 millions. Brice, laisse-moi revenir. Ouais, ok. Les gars, j'arrive, je vais éteindre le téléphone, je rallume.